Jésus, que serait ma vie sans toi, puisqu'en toi j'ai le bonheur. Où serait mon âme sans toi, Jésus, que serait ma vie sans toi, puisqu'en toi j'ai le bonheur. Notre secours est dans le nom du Seigneur Mon âme sans toi, qui a fait le ciel et la terre. Car tu es mon refuge, ô Père. Au nom du Père J'ai tant besoin de toi et du Fils de ressentir ta grâce sur moi. et du Saint-Esprit. Seigneur, ne m'abandonne pas. Amen. Prends-moi. Nous te remercions, ô Dieu, pour le merveilleux témoignage de Saint Étienne et de tous les saints martyrs qui ont marché sur ces traces. Emmène-moi où tu vas. Je veux y aller. Qu'elle est puissante, Seigneur, la prière de ceux qui, obéissant au commandement et à l'exemple de ton Fils, aiment même ceux qui les insultent et les maltraitent. Pardonne-nous nos fautes passées et fortifie-nous avec le pain de vie pour que nous puissions devenir un peuple qui a faim et soif de justice, faim et soif d'amour. Affermis la foi que nous avons placée en toi et comble-nous au-delà de nos faims et de nos soifs chaque jour de notre vie. Amen. Car tu es mon refuge, ô Père. Tu es mon refuge. Ce cantique est une prière pour quelqu'un. Car tu es mon refuge, ô Père. Dis à Jésus, tu es mon refuge. Oh, car tu es mon refuge, ô Père. Dis à Jésus, tu es mon refuge, mon étendard, ma forteresse. Tu es mon pilier. Tu es la clé de ma vie. Tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Soyez puissamment bénis. Soyez richement élevés, fils et filles d'Israël. Dieu vous bénisse. Dieu vous élève de là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse puissamment, richement et abondamment. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, avant de donner l'enseignement de ce jour, nous avons reçu tellement de messages de personnes demandant Père et les enseignements. Fils et filles d'Israël. Alors, au niveau de la plateforme, il y a une mise à jour qui est lancée depuis un certain nombre de semaines, mais ça prend du temps. La mise à jour prend du temps, ce qui fait qu'au niveau de l'application, voilà, certains n'arrivent pas à voir les enseignements, tout et tout. Donc, on s'excuse pour ça. Gloire à Dieu. On s'excuse pour ça, à cause de la mise à jour. Que Dieu vous bénisse. Mais nous allons reprendre les enseignements sur, je vais dire sur WhatsApp, sur Telegram. Voilà, nous allons reprendre. Que Dieu vous bénisse puissamment. Il y avait aussi vraiment des programmes communautaires, il y avait des programmes de paroisse. C'était pas simple. Mais nous allons reprendre. Et nous allons reprendre ce soir les enseignements. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Fils et filles d'Israël.
Avant le temps de carême, nous étions en train de parler du mariage. Et j'ai reçu encore des messages de personnes qui ont demandé si on peut revenir sur la dimension du mariage. Alors j'ai décidé, par la présence et la puissance du Saint-Esprit, de parler aujourd'hui encore du mariage. Le thème de ce soir dit ceci: qu'est-ce que la fidélité dans le mariage? Qu'est-ce que la fidélité dans le mariage? Quand on dit fidélité, qu'est-ce que c'est dans le mariage? Gloire à Dieu. La fidélité au cœur du mariage. La fidélité n'est pas seulement une règle morale. C'est l'âme même du mariage. L'âme même du mariage. Sans fidélité, le mariage devient fragile. Avec la fidélité, il devient une forteresse spirituelle. Alléluia. Quand nous prenons Hébreux 13, le verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoreux de tous et le lit conjugal sans souillure. La fidélité n'est pas seulement de ne pas tromper. Par moments, on limite la fidélité, on limite la fidélité à l'aspect de ne pas tromper. Ou si vous voulez, quand il y a adultère, on se dit, on a brisé, la fidélité, on est dans l'infidélité. La fidélité n'est pas seulement que, le fait de ne pas tromper. Gloire à Dieu. La fidélité n'est pas seulement que ça. Il y a plusieurs éléments qui entrent dans le cadre de la fidélité. C'est rester engagé, la fidélité. C'est être présent, la fidélité. C'est être vrai, la fidélité. C'est être loyal, la fidélité. Donc vous voyez, la fidélité c'est tout ça. C'est vivre l'amour vrai. La fidélité c'est ça. Vivre l'amour vrai. Fils et filles d'Israël. La fidélité, une participation à la fidélité de Dieu. En 2 Timothée 2, le verset 13, la Bible dit, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Dieu est fidèle par nature et nous le savons. Le mariage chrétien est appelé à refléter cette fidélité divine. Donc, être fidèle dans le mariage, c'est aimer même quand c'est difficile. Donc, être fidèle dans le mariage, c'est aimer même quand c'est difficile. Être fidèle dans le mariage, c'est rester même quand c'est éprouvant. Même quand c'est éprouvant. Être fidèle dans le mariage, c'est pardonner même quand c'est douloureux. Ah oui. Pardonner même quand c'est douloureux. Voici les 3 éléments, les 3 clés. Quand on parle de fidélité. Quand on parle de fidélité. Je les reprends pour vous. Être fidèle dans le mariage, c'est aimer même quand c'est difficile. Être fidèle dans le mariage, c'est rester même quand c'est éprouvant. Être fidèle dans le mariage, c'est pardonner même quand c'est douloureux. La fidélité humaine prend sa force dans la fidélité de Dieu. C'est pourquoi, avant d'arriver au mariage, il faut savoir avec qui tu vis. C'est très important. C'est très important. Les jeunes couples, ou les jeunes, je vais dire, qui sont en cheminement vers le mariage, il faut savoir avec qui tu vis. Tu vis avec qui? Parce que quand vous allez arriver à l'étape d'unir votre vie devant Dieu, de sceller votre union devant Dieu, ah oui, n'oubliez pas ces 3 clés-là. Maintenant, ceux qui sont déjà dans le mariage connaissent déjà, savent déjà. Ils savent déjà. Ils savent déjà les 3 clés que je viens de donner. Il y a certains qui vivent déjà ça. Il y a certaines femmes ou certains hommes qui vivent déjà ça. Il y a certaines familles qui vivent déjà ça. Certains couples vivent déjà ça. Aimer, même quand c'est difficile. Rester, même quand c'est éprouvant. Pardonner, même quand c'est douloureux. Même quand c'est douloureux. La fidélité, en fait, c'est une alliance sacrée. La fidélité est une alliance sacrée. En Malachie 2, le verset 14. Le Seigneur est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Le mariage est une alliance, pas un contrat. On entend souvent, on va faire un contrat, il est de l'autre côté, en Europe, moi je suis ici, pour qu'il puisse avoir ses papiers. Attention, attention.
Ça, c'est une dépravation de l'idée du mariage. Le mariage est une alliance, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas un contrat. Le contrat est basé sur les conditions. L'alliance est basée sur l'engagement total. Donc, si vous vous préparez pour un mariage, il faut savoir que c'est une alliance, la fidélité. Et cette alliance doit être basée sur l'engagement total. La fidélité dit, je reste, même quand tout me pousse à partir. Voilà la parole de la fidélité. Je reste. Je reste. Odette, je reste. Eric, je reste. Georges, je reste. Céline, je reste. Yves, je reste. Narcisse, je reste. Didier, je reste. Léa, Déborah, je reste. Regina, je reste. Ida, je reste. Thérèse, je reste. Même quand tout me pousse à partir. Mais quelles sont les dimensions de la fidélité? Permettez-moi, fils et filles d'Israël, d'évoquer cinq dimensions de la fidélité. La fidélité physique, c'est la première dimension. C'est l'exclusivité du corps. L'exclusivité du corps. J'appuie et j'insiste, c'est l'exclusivité du corps. En Exode 20, le verset 14, la Bible dit, tu ne commettras pas d'adultère. Cela implique rejeter toute relation extra-conjugale. Cela implique respecter le corps de son conjoint. Cela implique honorer le lit conjugal. C'est pourquoi je dis, c'est l'exclusivité. L'exclusivité du corps. Fidélité physique. La deuxième dimension, c'est la fidélité du cœur. La fidélité du cœur. À Matthieu 5, le verset 28, la Bible dit, celui qui regarde une femme avec convoitise, le reste suit. On peut être physiquement fidèle, mais émotionnellement infidèle. Exemple, attachement excessif à une autre personne, autre que son partenaire. Relation ambiguë. Dépendance affective extérieure. La fidélité commence dans le cœur, mais aussi l'infidélité commence dans le cœur. Écoute-moi bien. La fidélité commence dans le cœur, ainsi que l'infidélité commence dans le cœur. La troisième dimension, la fidélité des pensées. En Philippiens 4, le verset 8, la Bible dit que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. La fidélité consiste aussi à garder des pensées pures. Rejeter les fantasmes destructeurs. Projeter son esprit et protéger son esprit. En projetant ton esprit, tu protèges ton esprit. C'est la troisième dimension de la fidélité. Il y a la fidélité spirituelle. Il y a la fidélité spirituelle. Le couple doit être fidèle à Dieu ensemble. Ah oui, c'est important. Le couple doit être fidèle à Dieu ensemble. En Josué 24, le verset 15, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Cela implique prier ensemble. Cela implique marcher dans la vérité. Cela implique rester attaché à Dieu. Un couple infidèle à Dieu devient fragile entre eux. Mais un couple fidèle à Dieu devient forteresse entre eux. Alléluia. Et cette fidélité spirituelle
influence les autres dimensions. Les autres dimensions. Les autres dimensions. Marcher dans la vérité. On se dit la vérité. On se parle avec franchise. On reste attaché à Dieu ensemble. On reste attaché à Dieu ensemble. La 5e dimension, c'est la fidélité dans les épreuves. La fidélité dans les épreuves. La vraie fidélité se révèle. Elle se révèle comment? Elle se révèle lorsque l'autre est malade. Comment tu prends soin de lui quand l'autre est malade? Quand l'autre est malade. Quand tu es malade, tu veux qu'elle prenne soin de toi. Mais quand elle est malade, tu es distant. Toi, tu es distant. Mais quand toi, tu es malade, tu veux qu'on s'occupe de toi. Qu'on prenne soin de toi. Tu grelottes comme ça, on va mourir demain. À cause d'un tout petit palu, il tremble comme ça. Il tremble. Il grelotte comme ça. Il va porter jusqu'à 3-4 pulls. Il tremble, il grelotte ses dents-là remuent comme ça. La femme va prendre soin de lui. Elle sera ses petits soins. Elle ne va même pas pouvoir dormir. Elle sera tout le temps en train de vérifier la température, de faire baisser la fièvre, de chercher à prendre soin de lui. Mais quand c'est elle qui est malade, il est distant. Quand c'est elle qui est malade, à peine même qu'il demande, à peine même qu'il accompagne. Quand c'est elle qui est malade, tu es distant. C'est une erreur. Écoute, la vraie fidélité se révèle quand l'autre conjoint, quand l'un des conjoints est malade. Dans la maladie, on va voir. Dans la maladie, on va voir. C'est là. Le deuxième élément, dans la pauvreté. Est-ce que tu le suis à cause de son bien ou bien est-ce que tu l'as marié à cause de son héritage? Et le troisième élément, dans les crises. Dans les crises. Crise, je vais dire dans l'entreprise. Il était à un niveau élevé. 2 semaines, 3 semaines, il a signé un contrat qui n'a pas été bien mûri. Tous ses biens sont en train de s'écrouler. Est-ce que tu seras capable de le soutenir? Tu seras capable de la soutenir? Fidélité dans les épreuves. Fidélité dans les épreuves. La fidélité n'est pas testée dans les bons moments. Moi, je le dis. La fidélité n'est pas testée dans les bons moments. Non, 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 non. La fidélité n'est pas testée dans les moments de joie. La fidélité n'est pas testée dans les moments de fête. Non, 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 non. La fidélité est testée dans les moments de tempête, dans les moments d'épreuve, de maladie, de pauvreté, de crise. C'est là-bas la fidélité est testée. C'est là-bas la fidélité est testée. Parce que pendant le mariage, on a dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, pour le pire, tu as dit oui. Elle a dit oui. C'est là. C'est pendant la tempête là. On vérifie le taux de fidélité que tu as. C'est pendant l'épreuve là. On va faire sortir l'appareil pour mesurer ta fidélité. Oui, oui. On va faire sortir la fidélité maître. Gloire à Dieu. Pour mesurer ton degré de fidélité. Fils et filles d'Israël. Mais quels sont les ennemis de la fidélité? Les ennemis de la fidélité. Gloire à Dieu. Demain, on parlera des ennemis de la fidélité. Alléluia. Demain, on parlera des ennemis de la fidélité. Alors que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse abondamment.